Messieurs, est-ce que ça va déjà? Très bien, très bien. Ouais, Très bien, et toi? La forme? Ça va. Bon, on est là évidemment parce que la Coupe d'Afrique des Nations va commencer prochainement. Première question très simple. Momo, qu'est-ce que ça représente pour toi, la CAN? C'est quoi? Bonsoir à tous. Pour moi, c'est une grande compétition. Je pense que c'est une des meilleures au monde. Pour l'avoir joué 5 fois, pour moi, c'est un énorme plaisir. C'est des moments où clairement le peuple se rassemble et c'est un moment où clairement t'es dedans et tu rends les gens heureux. Je pense que c'est ça le plus important. Toi qui as joué dans plusieurs grands clubs en Europe, alors c'est des compétitions de clubs bien sûr, mais est-ce que tu sens que c'est vraiment différent du reste quand tu joues la CAN en termes de mobilisation, en termes de même la folie des supporters, etc. Est-ce que toi qui as vraiment joué dans des Juventus, des Liverpool, des PSG, la CAN c'est vraiment autre chose? Ouais, pour moi c'est autre chose. Tu représentes ton continent, tu représentes l'Afrique, tu représentes ton pays. Ouais. Donc c'est une grande signification. Donc pour moi c'est ce qui se fait de mieux. Et pour moi justement quand je jouais des CAN, on voyait tout l'engouement qu'il y avait autour des CAN. Et pour moi c'était juste un pur bonheur. Sébastien, c'est quoi toi ton rapport? Évidemment, j'imagine que c'est fort, mais comment t'expliquerais toi le lien que tu as avec la Coupe d'Afrique des Nations? Je pense que c'est pour tout joueur qui est africain, qui est né en Afrique ou qui est né dans la diaspora, parce que nous, on est des produits de la diaspora. Exactement, et il faut bien le tu as aussi beaucoup joué en Europe, comme Momo. Ouais. Mais je pense que on a un rapport, même nous, différent avec la Coupe d'Afrique et juste le fait de jouer avec son pays. Parce que voilà, souvent on est en recherche, on a envie de prouver encore plus, ça nous touche encore plus au cœur parce que voilà, il y a des choses qu'on découvre et on essaie d'apporter aussi notre plus-value par rapport à tout ça. Donc ça devient un rêve d'enfant. Et quand tu joues pour ton pays, quand tu portes ce maillot, je pense que ça a une signification un peu plus importante encore pour nous. Ouais. Tu parlais déjà de rêve d'enfant. C'est quoi ton premier souvenir avec la CAN? Peut-être même avant d'être joueur, quand tu l'as regardé, est-ce qu'il y a une équipe, peut-être les Lions indomptables. Quelle époque? Toi, effectivement, tu es Camerounais. Est-ce qu'il y a une époque, une équipe en particulier qui t'a marqué plus que les autres? Les années 2000. Ouais. Les années 2000, 2002, sincèrement, c'est deux triomphes du Cameroun. Mais au-delà de ça, je pense que c'est là où le Cameroun vraiment met l'Afrique sur le monde. Et étant Camerounais, quand on est à la maison, on regarde le match. Et il y a tout un engouement, c'est là où ces grands frères et ces grands joueurs ils deviennent vraiment importants pour nous et on a envie de suivre leurs pas. Et que ce soit en tant que Camerounais ou je pense même en tant qu'Africain, dans le quartier, et aujourd'hui on en parle encore. Le Cameroun 2000, le Cameroun 2002, jusqu'aujourd'hui quand j'en parle avec Patrick Mboma, quand je le vois, je travaille avec lui et c'est un grand frère, sincèrement je lui dis merci tous les jours. Ouais. Je lui dis merci parce que ce qu'il nous a permis de faire, à tous petits enfants, c'est grand. Est-ce que c'est aussi, on peut s'accorder sur le fait qu'à cette époque-là, le Cameroun avait un des maillots les plus stylés au monde de l'histoire? Extraordinaire. Légendaire. Extraordinaire. Mais après, il y a eu même au-delà de la CAN, quand le Cameroun joue contre la France au Stade de France et que Mboma met son retourné ou que Samuel Eto'o met sa reprise de volée contre le Brésil, c'est des moments où en tant qu'Africain, pas forcément en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, on se dit, là, nous aussi, on peut le faire. Et après, c'est ce qu'on va chercher, c'est ce qu'on a essayé de faire à notre petit niveau. Bon, moi, est-ce que tu ressens aussi la même chose? C'est quand Sébastien dit, au-delà même de Camerounais ou en tant qu'Africain, est-ce qu'il y a aussi ça? Parce que toi, t'es malien, t'es pas Camerounais, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de ferveur commune quand un pays africain va loin? Est-ce que tu le ressens aussi et il y a ce truc-là que vous partagez? Tu es obligé de le ressentir. Dernièrement, même sur les catégories de jeunes, quand le Maroc remporte la Coupe du Monde, on est tous contents parce qu'au final, c'est l'Afrique qui brille, c'est l'Afrique qui gagne et on est tous fiers justement à ce moment-là de représenter le continent africain. C'est quoi toi le premier souvenir que tu as avec la CAN? Le premier souvenir, c'était mon premier but. Pour moi, c'était une grande fierté. Et le fait et en plus de ça, il y avait mes parents, donc j'imagine bien la joie qu'il y avait. Donc pour moi, c'est mon premier but. Tu dis, quand il y a un pays africain qui se démarque, qui gagne, c'est l'Afrique aussi qui est gagnante. Tous les deux, vous avez joué dans énormément de clubs, en Angleterre, en Italie, en France, bref, en Europe. Est-ce que vous sentez aussi qu'il y a parfois, on en parlait d'ailleurs hier avec Yaya Touré, parfois pas une méconnaissance, mais parfois un monde européen qui ne considère pas le football africain
à sa juste valeur? Est-ce que vous avez pu le voir parfois, soit un mépris ou soit des gens qui ne le comprennent pas complètement? Est-ce que vous avez été confronté à ça? Est-ce que vous avez l'impression que ça change en bien aujourd'hui? Mon mot, Sébastien. Ouais. Bah, on l'a vu, je pense que Momo et moi, on l'a vécu en Angleterre. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une réalité. Aujourd'hui, le football africain, enfin, en tout cas à notre époque, il ne rapportait pas d'argent au club. Donc, ce qui leur apportait de l'argent, c'était les sélections européennes. Donc, bien sûr que pour eux, Quand tu dis rapporter pas d'argent, ça veut dire qu'il faut savoir que quand un joueur il est sélectionné en équipe de France, d'Espagne ou d'Angleterre, le club qui est sous la FIFA et l'UEFA, ça lui rapporte de l'argent. Nous, on est sous la CAF, ça leur rapporte pas d'argent. ouais. Donc à un moment donné, eux, ils n'ont pas d'intérêt dans leur inconscient de nous laisser partir, ils veulent nous Logique garder purement économique. dans une logique purement économique. Mais je pense que ça a changé et ça change parce que déjà, les joueurs, ils se battent pour leurs droits. Et en étant meilleur, bah, tu as plus de poids, ta parole, elle a plus de poids. Et chacun, un Momo, un moi ou quelqu'un d'autre, tous ensemble, au bout d'un moment, quand tu fais partie des, entre guillemets, des meilleurs joueurs de l'équipe, bah forcément, on va devoir prendre ça en considération. Et c'est à nous de ne pas se plaindre et de vraiment changer la donne à ce niveau-là. Tu es d'accord avec ça, Momo? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après, c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas énormément de considération. Les choses évoluent. Maintenant, ils comprennent bien que justement, maintenant, on a notre mot à dire. On a notre football à faire valoir aussi. On est de plus en plus fort. On dérange les équipes européennes. Ouais. Et pour la prochaine Coupe d'Afrique et les prochaines Coupes du Monde, je peux vous dire qu'une équipe africaine va remporter cette coupe du Monde. C'est sûr. C'est une certitude. Laquelle? La prochaine. Quelqu'un a dit le Non, Maroc. mais Non, sérieusement. mais quelle équipe? Quelle équipe? Ah, quelle équipe, ça c'est un... Voilà, je pense qu'il y a... Non, mais c'est là où la CAN, le fait que la CAN, elle soit... le niveau de la CAN, il s'élève chaque édition, que les joueurs qui y jouent, ça, en fait, ça force le monde du football à nous respecter et à prendre ça en considération. Et c'est ça qui est bien. Quand tu vois la CAN au Cameroun, et après celle en Côte d'Ivoire, et maintenant celle qui va arriver au Maroc, tu sais que le niveau il monte. Donc à un moment donné, ils n'auront pas le choix que comme on dit chez moi, de donner les mains et d'accepter. Ouais. Et il y a aussi quelque chose par rapport peut-être à l'évolution. Moi, je me souviens quand j'étais petit, la CAN, ça passait sur Eurosport. Tu vois, il fallait avoir le cas pour regarder ça. Et c'était quelque chose qui n'était pas... On n'en parlait pas beaucoup, en tout cas, dans les médias. J'ai l'impression aujourd'hui que les jeunes générations, elles sont évidemment intéressées, elles regardent ça. Est-ce que vous avez le sentiment aussi que c'est une compétition qui est de plus en plus commentée et regardée? Moi, j'ai le sentiment que oui, et qu'avant, il y avait aussi même de la part des médias quelque chose... Ça intéressait beaucoup moins, ça arrivait en plein milieu de la saison. Là, je crois que ça change dans le statut que la compétition est là. Ouais, ça a clairement changé. La preuve, cet événement-là, ça en dit long sur ce qui va se passer. L'organisation, elle est tout autre. Les terrains, ils sont de meilleure qualité. Ouais. Et c'est vrai que l'engouement qu'il y a autour des Coupes d'Afrique, elles sont clairement mondialement connues. Et les gens, que ce soit en Afrique ou même en Europe, ou même en Amérique latine, tout le monde regarde la CAN. Et ça, c'est une bonne chose pour le football africain. C'est sûr qu'au niveau des... Il y a l'avènement des réseaux sociaux qui fait en sorte que l'information elle passe plus vite. Mais de toute façon, même au niveau des médias mainstream, des plus gros médias, aujourd'hui, ils mettent beaucoup plus de moyens. Ça veut dire qu'ils s'y prennent à l'avance. Ouais. Ça veut dire que quand ils s'y prennent à l'avance, c'est pas un truc de dernière minute. Ça veut dire que pour eux, ça devient quelque chose d'important à couvrir. Parce qu'ils savent qu'il y a une audience. Et ils savent qu'aujourd'hui, dans tous les cas, quand ils calculent, parce que tout est calculé pour eux, ils savent que l'Afrique, en tant que continent, dans 20 ans, tu ne pourras pas faire sans. Ça veut dire que et même aujourd'hui, donc tout ça c'est calculé et fin des fins, il faut rendre honneur aux joueurs africains. Parce que les joueurs africains, ils nous font honneur sur la scène mondiale, donc ça fait qu'on ne peut pas les ignorer. Alors, évidemment, là, il y a cette Coupe d'Afrique qui a lieu au Maroc très prochainement. Je suis obligé de vous poser la question. Vous savez très bien la question, j'ai même pas besoin de la poser. Votre pronostic. Momo. Et alors, je posais la question hier à Yaya, à Bruno Kouelemanga et à Moussa Niakhaté. Ils disaient, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'était même pas, je pense qu'ils n'avaient pas envie de se mouiller, c'est que finalement, sur l'Afrique, il n'y a pas forcément de favoris. Il y a plein d'équipes et qu'à chaque Coupe d'Afrique, il y a un peu un côté imprévu. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous voyez quand même un ou des favoris? Je pense que toutes les équipes sont favorites. Maintenant, c'est vrai qu'il y a de la qualité partout. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des équipes qui se détachent, comme le Maroc, bon, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de Marocains ici. Il faut dire le Maroc si tu veux être applaudi. Intrinsèquement, si on parle de niveau intrinsèque, c'est vrai que le Maroc a énormément de joueurs de qualité, profondeur de banc, par
une très bonne Coupe du Monde. Je pense qu'il y a aussi des équipes comme le Nigeria qui sont là. Il y a des équipes qui sont vraiment costauds. Maintenant, on va voir. Mais en tout cas, il faut s'attendre à une Coupe d'Afrique avec beaucoup de qualité. Sébastien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je suis d'accord. Après, je pense qu'il y a des favoris. Tout le monde n'est pas favori. Il y a des équipes qui se détachent. Ouais, il y a le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire, le champion en titre. Il y a le Sénégal. Et après, il y aura toujours, pour moi, une équipe comme le Cap-Vert, à un moment donné, même si elle n'est pas là, elle ne sera pas là, pardon, elle avait vraiment bien travaillé. Et il y aura toujours une ou deux équipes qui est en train de monter, qui va exploser. On n'oublie jamais le Cameroun, parce que dans tous les cas, quoi qu'on dise, même ce qu'on traverse, le Cameroun reste le Cameroun. Donc dans ça, c'est ça qui fait la beauté de la CAN. C'est sur le moment. On ne peut pas faire des prédictions avec l'Afrique. Il y a du folklore, il y a de l'imprévu. Et c'est ça qui fait qu'on va tous regarder. Franchement, on va tous souhaiter que ça soit la plus belle CAN. Quel conseil vous donneriez à un jeune joueur qui, comme vous, un jeune joueur africain qui, comme vous, a envie de faire une carrière au haut niveau, d'aller en Europe ou pas d'ailleurs? C'est quoi les conseils les plus importants que vous donneriez? Les conseils, c'est de bien travailler. Les conseils, c'est d'être discipliné. Et surtout de croire en ses rêves. Et surtout d'y aller et de ne pas regarder derrière soi. C'est vrai que le cheminement, il est très long. Et il est très éprouvant. Mais tout est possible dans la vie. Il faut se donner les moyens pour pouvoir réussir. Et si tu te donnes les moyens, tu peux arriver à un niveau extraordinaire. À quel moment, toi, t'as su, parce que toi, en plus, ton premier club pro, c'était Valence, si je dis pas de bêtises. Exactement. À quel moment t'as su que ça allait être ta vie, que ça y est, c'était bon, t'étais un professionnel? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? J'ai pas eu vraiment de déclic. Moi, je pense que j'étais conditionné pour ça. Ouais. Je pense que j'avais faim. Quand je voyais mes parents, justement, se démêler pour nous en tant qu'immigrés, j'avais justement cette volonté-là et cette détermination à vouloir réussir. C'est ce que j'ai pu faire et aujourd'hui, j'ai rendu mes parents heureux et c'est ma plus grande fierté. Toi, Sébastien? Tu sais. Alors, voilà. On peut aussi se faire applaudir, pas uniquement en disant que le Maroc va gagner la Coupe d'Afrique, il y a aussi d'autres moyens, en parlant vrai comme ça. Si je devais donner un conseil, ça serait d'écouter. Parce qu'au final, tout le monde a envie. Si tu regardes, tu demandes dans la salle à tous les jeunes, tout le monde va dire qu'il a envie de devenir joueur de foot, il a envie de le faire. La différence, ça se fait dans celui qui, même quand il n'y croit pas, quand il ne croit pas en ce que le grand il va dire, qu'il écoute. Si tu vas avoir la chance d'écouter et d'appliquer, tu as plus de chances. Parce que le grand, l'ancien, il va voir des choses que toi, tu ne vois pas. Et le joueur de foot, il a besoin d'avoir cette confiance en lui. Il connaît, il maîtrise. Si tu arrives à écouter et appliquer ce qu'on te donne, je pense que tu as des grandes chances d'avancer et de faire une très belle carrière. Quelle est pour toi la part de l'inné, c'est-à-dire le talent intrinsèque qu'un joueur a, et la part de travail? Pour moi, le talent, il te sert quand tu es au quartier. Ton talent, il te sert quand tu arrives au centre, peut-être, parce que tu es un peu en avance. Mais à un moment donné, le talent, et tout le monde le dit, mais c'est une réalité. Le talent, si tu sais, pour moi, même quelqu'un qui est talentueux, je ne sais même pas si c'est de la chance. Parce que tu as tellement de facilité que l'habitude devient une seconde nature. Tu vas t'habituer à juste ton talent et on ne va pas t'apprendre à te faire mal. Pour moi, je préfère un joueur qui a un peu moins de talent, mais qui, franchement, qui a une dalle. Mais qui a une dalle qui, même si demain, il se tape la tête contre le mur, il y va encore, et il y va encore. Parce qu'à un moment donné, à valeur égale, c'est ton éthique de travail qui va faire la différence. Et on en voit plein. À un moment, j'en ai vu des joueurs qui ont du talent, t'as mal à la tête. Mais au final, c'est celui qui s'est fermé sa bouche, qui s'est baissé la tête, qui est humble, parce que qui ne fait pas jouer son ego et qui va réussir. Tu es d'accord avec ça, Momo? Je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est vrai que le talent, c'est une chose que Dieu t'a donnée, mais après, il faut pouvoir peaufiner le talent et surtout fonctionner avec la tête. Comme je dis, pour moi, le football, c'est 90% dans la tête et 10% dans les jambes. Si justement, tu arrives à créer tout ça, je pense que tout est fait pour que tu puisses réussir. Momo, tu as fait 5 Coupes d'Afrique des Nations avec le Mali. C'était où l'ambiance la plus folle que tu as rencontrée? Parce que c'est aussi ça fait partie de la réputation de la Coupe d'Afrique, c'est des supporters qui sont passionnés, des ambiances complètement dingues. C'était où le plus fou? Est-ce que tu as un souvenir, une anecdote là-dessus? Franchement, pour être honnête, j'ai pas eu vraiment de Coupe d'Afrique qui m'a vraiment beaucoup impressionné. Okay. Je pense que c'était des Coupes d'Afrique normales, au niveau de l'ambiance, c'était tout à fait normal.
mais la dernière Coupe d'Afrique, pour moi, c'était la meilleure de tous les temps. C'est vrai que c'était... Pour moi, en Côte d'Ivoire, D'accord, c'était un niveau extraordinaire, que ce soit dans les terrains ou hors terrain. Je pense que l'ambiance était bonne, la qualité des terrains, l'ambiance était extraordinaire. Maintenant, voilà, maintenant les Marocains, préparez-vous parce que La barre est haute. ils ont mis la barre haute et on espère vraiment voir une bonne Coupe d'Afrique. T'as l'air d'accord avec ça, Sébastien, Non, sur la non, dernière... non, je suis d'accord. Là. En fait, pour moi, chaque Coupe d'Afrique, elle était meilleure que la précédente. Au niveau de l'ambiance, celle avant la Côte d'Ivoire, elle était au Cameroun. Et sans être en étant objectif, je la trouvais bien. Mais en Côte d'Ivoire, ils ont levé le niveau à tous les niveaux. Ça veut dire qu'au Maroc, ils se doivent d'élever le niveau. Même pas que pour les Marocains, parce que pour le monde. Parce que quand tu fais ça, moi je me rappelle, les gens en Angleterre, que je vis à Londres, quand ils parlaient de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, ils étaient choqués. Ils ont dit, mais en fait, c'est vraiment comme ça. Je dis, mais c'est vous qui dormez. Bien sûr que c'est comme ça. Et ça, tout le monde, on doit tous y aller et mettre de l'énergie, que ce soit même ici, que ce soit au Maroc, pour que ça soit une fête internationale, pas que continentale. Mais je suis d'accord, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai aussi le sentiment que cette dernière Coupe d'Afrique, justement, elle a donné encore plus de force à la compétition. Parce qu'on en a encore plus parlé, il y a eu plus d'images. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu presque un avant et un après dans l'opinion publique. Aujourd'hui, il y a, la CAN, elle va être dans FIFA, non? La CAN, en fait, aujourd'hui, on est arrivé à un niveau où la CAN, aujourd'hui, on est tellement respecté qu'on est dans un jeu. Ouais. Avant, on n'avait jamais ça. C'est vrai. C'est-à-dire on avait les joueurs africains, on avait vraiment, voilà, individuellement, mais aujourd'hui en tant que compétition et en tant que fédération, la CAF, la CAN, et les joueurs, on est dans le FIFA, ça veut dire quelque chose. Messieurs, merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir été là. Merci Momo Sissoko, merci Sébastien Massong. Merci à vous de nous avoir écoutés.